Salut à vous tous, ici Jeff Rose. On aurait pu parler, bon, on va se mettre un petit peu une petite bonne nouvelle et tout ça. Le Canada réouvre son ambassade en Arabie Saoudite. Bref, ça aurait pu être le sujet de cet édito. Mais bref, évidemment, il y a cette inépuisable situation au Canada qui a rattrapé tout le monde et malheureusement les partis d'opposition n'en décolèrent pas. Alors donc, c'est presque digne d'un soupe opéra, évidemment, et bref, un feuilleton, bref, prenez le mot que vous voulez, évidemment. Alors donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce nouvel épisode, évidemment, c'est que il y a eu le rapport final du rapporteur final spécial David Johnston, évidemment, qu'on a connu dans le passé comme gouverneur général du Canada. Alors donc, ce que nous dit ce rapport final, bien sûr, sur l'ingérence étrangère, c'est que oui, il y a de l'ingérence étrangère, mais il n'y en a pas tant que ça qu'on a voulu faire croire à la population et bref, et que l'enquête publique que les partis d'opposition veulent, eh bien, elle n'est pas si nécessaire que ça. Bref. Alors donc, mais ça, dans un cul-de-sac, et on va expliquer ça plus tard. Et on va se pencher littéralement sur le côté positif et le côté négatif de ce rapport final. Alors donc, côté positif, il y a bel et bien un blanchiment, soit disons-le, un blanchiment parmi ces blanchiments en question. Il y a Anne Dunks, député fédéral de la région de Toronto, qui a été accusé soit disons-le, avec des révélations de Global News qu'il faisait partie, soit disons-le, cette complicité avec l'ingérence étrangère chinoise. Et bref, il est devenu indépendant, mais il veut réintégrer, soit disons-le, la famille du Parti libéral du Canada. Bref, on fait comme si tout n'était rien. Bref, on n'a aucune vérification si c'était vrai ou faux. Mais bon, il y a eu blanchiment. Côté négatif, on dit que ceux qui étaient lanceurs d'alerte, soit disons-le, les médias Global News et le Globe and Mail, ce sont des personnes qui sont mauvaises et qui nuisent un peu à l'entente entre le régime chinois et le gouvernement canadien, soit disons-le, le premier ministre Justin Trudeau, pour gagner plus de sièges et bien sûr protéger les intérêts de la Chine. Donc, vous voyez toute la mascarade qui a été démontée pour encore plus de, soit disons-le, d'ingérence étrangère chinoise au Canada. Mais bref, si ça l'a tant fait de dire, et évidemment si M. Johnston remet tant en question les médias de masse comme le font ceux qui ne croient pas aux médias de masse, eh bien, soit disons-le, c'est presque la même chose que l'on voit.
évidemment. Parce que il faut le rappeler à M. Johnston, qui est un peu piloté par le premier ministre Justin Trudeau pour que le rapport final tourne en sa faveur, eh bien, c'est parce que, évidemment, qu'il y a certaines choses qui auraient dû être faites par le gouvernement canadien, mais qui n'ont pas été faites. Rappelons par exemple ce qui s'est passé dans le cas de Michael Chong. Évidemment, il y avait le service du renseignement canadien qui a été jusqu'au bureau du gouvernement canadien pour dire que ce diplomate est inquiétant, il faut l'exclure, bref, rien n'a été fait. Pourquoi? Parce que Justin Trudeau protège le régime chinois qui lui permet de rester au pouvoir. Bref, c'est ça. Alors donc, si le gouvernement canadien ne fait rien, alors donc, le service du renseignement secret n'est pas, disons-le, naïf pour dire qu'il faut continuer comme si rien n'était. Non. On va vers les médias, on leur raconte tout ce que l'on sait, avec limite, parce qu'il faut savoir que c'est top secret, le service du renseignement canadien. Et voilà où ça nous amène. Et si on revient avec le cul-de-sac où se retrouvent les partis d'opposition et tout ça, eh bien, il y a un parti en question, même si le premier ministre Justin Trudeau dit que maintenant, les partis d'opposition ne font que des attaques personnelles, que, évidemment, que chose doit être faite, qu'il faut avaler ce rapport final comme une pilule. Ce ne sera pas facile, puisqu'il faut savoir que personne n'est dupe pour savoir qu'il y a encore une présence d'ingérence étrangère et tout ça. Et on le sait qu'avec les élections partielles qui se déroulent, peut-être il va y avoir des soupçons. Et si on revient sur le parti d'opposition en question qui se dit pour une enquête, mais qui soutient, je veux dire une enquête publique, mais qui soutient le gouvernement canadien et le gouvernement libéral, avec son soutien sans participation, c'est le nouveau Parti démocratique. Alors donc, le nouveau Parti démocratique qui est, soit disons-le, digne d'un chien attaché à une laisse, bien, n'est pas capable de faire pression correctement sur le gouvernement en train de leur dire « Vous ne voulez pas déclencher une enquête publique, eh bien, on coupe le cordon, et ce qui veut dire qu'on déchire le soutien sans participation et ce qui mettra le gouvernement plus vulnérable. » Mais évidemment, la gauche est toujours aux aguets parce qu'ils voient la montée du Parti conservateur et bien sûr, d'un autre côté, bien sûr, principalement au Québec, peut-être le Bloc québécois qui, lui, bien sûr, monte en flèche. Alors donc, c'est tout ce qui attend le premier ministre Justin Trudeau, évidemment. Les dangers que la confiance de la population s'effondre. Et elle s'effondre à chaque fois. C'est digne d'un château de cartes. Bref. Alors donc,
c'est tout pour nous. On se retrouve dimanche prochain. Abonnez-vous pour d'autres contenus intéressants.